Nous voulions écouter la parole. Prends ta Bible là où tu es. Prends ton bloc-notes, ton matière pour la parole. Alors, il appelle Wakati, notre pasteur. Il est de l'église, il s'avance, le pasteur Kevin, accompagné de son interprète, le pasteur Blaise. Pendant que nous on a pita, est-ce que nous avons un bon ami comme Kapisa? Alléluia. Alléluia. Amen. On m'avait dit qu'aujourd'hui c'était joie. Alléluia. Amen. On m'a dit ceci. Que ce séminaire ici, c'est le séminaire de la joie. Car c'est le séminaire qui est en train de symboliser depuis le début de ce ministère. Nous avons 3 ans maintenant. Amen. Cité des vainqueurs aura 3 ans. Alléluia. Vous avez l'idée d'un garçon de 3 ans. Bon, on a compris qu'elle était à Kingariki bébé. Nous allons seulement se souvenir au moment où il était encore bébé. Il est en train de pleurer la nuit. Et toi, tu ne sais pas pourquoi il est en train de pleurer. Tu es en train seulement de regarder les mais petits. il a 3 ans. Mais pas la neige à tous 3 ans. Quand il est en train de pleurer, tu lui poses la question. Tu lui pourquoi. Il répond que j'ai mal à Il a grandi. Et Et quand il grandit, même sa façon d'être aussi change. Alléluia. Amen. Et que tu vois le temps de t'endormir, ça devient au moins restauré. Donc tu peux dormir avec tes oreilles très bien là. Car tu sais s'il veut quelque chose, il viendra me réveiller. Alléluia. Mais tant qu'il est encore bébé là, s'il a chaud ou s'il a froid, lui ne fera que pleurer. Et toi tu vas commencer à te poser des questions. C'est peut-être qu'il a chaud ou il a froid. Alléluia. Ou je ne sais pas. Mais quand je vois, oh, c'est bientôt que nous allons fêter nos 3 ans. Je me dis qu'au sein de nous, nous avons grandi. Alléluia. Nous ne sommes pas comme nous avons été quand nous sommes venus ici. Parce que quand nous sommes venus, nous avons tous eu notre préjugé. Où on n'arrivait pas à se supporter. Alléluia. C'est-à-dire que tu passes ici, l'autre dit cela. Tu passes ici, l'autre dit cela. Mais maintenant, quelquefois tu regardes, tu dis, mais si tu regardes il est comme ça, ce son caractère, vous laissez seulement le temps. Alléluia. Dieu nous a appris à nous former. Nous avons appris à nous connaître. Et quand nous nous rassemblons comme ça, ce n'est plus pour tenter de voir qu'est-ce qui se passe. Car nous savons, quand nous nous réunissons, sûrement il y a quelque chose qui doit se passer. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je bénis aussi l'ange de l'église pour cette opportunité qu'il m'a accordée ce jour-ci. Alléluia. Je vais tenir au devant de vous. Je ne suis pas le meilleur de pasteur. Puisque si tu prêtes bien attention, tu trouveras beaucoup de défauts dans ma prédication. Alléluia. Si tu veux me juger, tu auras vraiment une raison. Juste quand la grâce sera libérée ce soir, que je puisse être celui qui touchera
Amen, amen. Comme je le disais, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire le verset de ce séminaire. Nous allons commencer. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Nous commençons du 7e verset. Je veux qu'un lecteur vienne lire pour nous. On peut être debout pour donner la parole ici. Nous lisons. Nous commençons par le 4e verset. 7e verset. Dans le 7e verset. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Ne vous fatiguez pas. Nous allons ouvrir dans les livres de Pierre. Dans le livre de Pierre, 1er Pierre chapitre 5, nous allons commencer au 2e verset jusqu'au 5e verset. 1 Pierre chapitre 5 du 1er verset jusqu'à 5, nous lisons. Amen. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin de souffrance de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant le modèle du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le verset 5 enfin. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ne vous fatiguez pas. Nous allons encore lire. Alléluia. Amen. Comme je le disais, ne vous fatiguez pas. Nous ouvrons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous commençons au chapitre 3. Nous commençons au 2e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme boiteux de la naissance, qu'on porterait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Continue. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qu'il y avait eu entré, leur demanda l'aumône. 4. Pierre
de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen, amen. Merci beaucoup. Alléluia. Comme je le disais, j'espère que vous ne vous êtes pas perdus dans la lecture. Nous avons commencé à faire la lecture dans les livres d'Éphésiens. Ephésiens chapitre 2. Nous avons commencé au 7e verset. Alors la Bible nous dit, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers Jésus, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour le bon œuvre que Dieu a préparé, pour le bon œuvre que Dieu a préparé d'avance, enfin que nous pratiquions. Alléluia. On me dit, sachez que ce n'est pas par vos propres efforts que vous avez été sauvés. Ce n'est pas par vos qualités. Ce n'est pas par vos richesses. Parce que Dieu est en train d'avancer. Alléluia. Que vous avez été sauvés. Mais c'est par sa grâce. Et maintenant je dis, qu'est-ce que c'est la grâce? Nous tous nous sommes ici. Nous avons été sauvés par la grâce. La plupart des personnes définissent la grâce d'une certaine manière. Mais je refuse une manière de définir la grâce. Ou quand les gens sont en train de définir la grâce, au lieu de bien le définir, mais ils essayent d'encourager leur paresse. Alléluia. Alléluia. D'abord, quelle vie que nous sommes? Nous sommes sous la grâce. Alléluia. Amina. Les mauvais, les biens, ils se lèvent toujours le matin. Alléluia. Amina. Que tout ça c'est la grâce. Mais cette façon de regarder à la grâce, moi je dis c'est une façon paresseuse. Puisqu'avec cette façon, vous vous tenez, vous vivez dans la distraction et en train d'espérer qu'il y aura des résultats positifs dans cette distraction. Alléluia. Nous sommes en train de vivre notre vie. Chaque jour, tu refuses de te donner aux doctrines et aux principes en disant que nous marchons selon la grâce. Mais laisse-moi te dire, même quand la grâce a été prononcée, il y a eu des conditions attachées à cette grâce. Alléluia. On a dit ceci, que tout celui qui aura à recevoir la grâce, c'est celui qui va accepter Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur. C'est celui qui recevra cette grâce. Alléluia. Mais tu dis seulement recevoir Jésus comme ça là.
ça devient encore très simple. Alléluia. Amen. Je dis dire seulement recevoir Jésus comme ça devient trop simple. Accepter Jésus pour recevoir Jésus, c'est vivre ou faire ça que Jésus attend de nous. Alléluia. Même dans nos maisons, nous avons nos parents. Alléluia. Même quand nous allons à l'extérieur, il y a certains fruits que nous sommes en train de démontrer. C'est pourquoi quand des gens trouvent un enfant mal éduqué, disent que tes parents ne t'ont pas éduqué. Alléluia. C'est comme ça. Quand on trouve un chrétien en train de vivre comme ça, on te dit, Jésus n'a pas apparu dans ta vie. Alléluia. Ça veut dire, malgré la grâce que nous avons reçue, il y a certaines œuvres que nous devons démontrer qui est le fruit de cette grâce-là. Alléluia. Il y a certaines choses que nous devons montrer qui est le fruit de cette grâce-là. On nous dit ceci. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce est la faveur. Alléluia. La faveur que nous n'avons pas mérité, mais que nous avons reçu. Alléluia. Comme ça, j'entends déjà les filles. Dieu doit se tenir ici. Alléluia. Et tu dois choisir quelqu'un. Il n'ira pas chercher de l'autre à l'extérieur. Alléluia. Il va choisir les gens qui sont ici pour faire quelque chose pour eux. Alléluia. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? La grâce, elle agit bien dans les environnements. Alléluia. Dans les environnements disposés à les recevoir. Écoute, si tu es dans la production, si tu es en train de vivre une vie qui n'est pas correcte, peut-être tu seras appelé, tu es évangélisé, mais quand tu reçois Jésus, que tu reçois la grâce. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne l'as pas encore reçu, tu n'as pas encore reçu la grâce. Maintenant je disais ceci. Alléluia. Recevoir la grâce, ça dépend aussi de notre environnement. Les gens disent, nous sommes venus célébrer aujourd'hui les 3 ans de Cité des Vainqueurs. Où nous tous nous disons que pendant ces 3 ans ici, nous avons eu à nous affermir. Alléluia. À nous affermir dans la parole, à nous affermir dans notre marche avec Christ. Et vu que nous avons eu ce temps-là, nous avons eu aussi le temps de comprendre le principe. Alléluia. Je me rappelle, l'année passée, il y avait un terme qu'on a essayé de développer. Le terme de l'humilité. Alléluia. Le terme de l'humilité. C'est pourquoi quand nous revenons dans notre lecture, dans le livre de 1er Pierre, là on a lu du 2e verset au 5e verset. La Bible sur le 5e verset, la Bible nous dit ceci. La grâce résiste. Alléluia. Aux orgueils. Mais c'est une récompense pour les humbles. Alléluia. Ça veut dire, si tu as encore cet état d'orgueil là, il y a la grâce qui te résiste. Mais c'est pourquoi ce séminaire est organisé. Où on veut te dire que la délivrance, j'ai une question de... Alléluia.
Alléluia. Il a une disponibilité. Et il a dit certains fruits de cette disponibilité-là. Il a mentionné l'humilité. Alléluia. Il a mentionné l'une de ces choses. Il a dit l'humilité. Parce que quand un homme devient humble, l'homme attire la grâce de Dieu. Quand tu commences à venir dans sa présence, tu es en train de prier à Dieu. Tu dis, oh mon Dieu, j'ai besoin de telle chose. Alléluia. Je dis souvent aux gens, les gens qui ne prient pas, ce sont des orgueilleux. Alléluia. Une personne qui ne prie pas, c'est un orgueilleux. Puisque la prière, qu'est-ce que la prière fait? La prière nous fait ceci. Ce n'est pas par mon pouvoir. Alors je t'appelle toi Jésus. Viens, assiste-moi dans tel ou tel autre cas. Mais quand toi tu ne pries pas, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, je vois cette situation et moi par ma force, je vais me libérer. Alléluia. Et quand tu passes ta vie, tu ne pries pas. C'est juste une façon de dire à Dieu, non, je n'ai pas encore besoin de ton aide. Alléluia. Je n'ai pas encore eu besoin de ton aide. Alors, quand tu demandes à Dieu cet orgueil, Dieu te laisse. Dieu te laisse. Et quand tu vas commencer maintenant à te plaindre, tu viens à ses pieds, tu commences à prier. Là, tu es en train de demander à Dieu ton humilité. Alléluia. Et quand Dieu arrive à voir ton humilité, là maintenant il commence à libérer sa grâce. Alléluia. Quand Dieu arrive à voir ton humilité, maintenant là il commence à libérer sa grâce. Donc c'est pour dire, vous venez prier sans cesse. Votre prière, c'est juste une façon de dire à Jésus, je me suis humilié à toi. Je sais dont j'ai besoin, ce n'est pas le fruit de mes forces et de mes efforts. Alléluia. Mais le fruit de ta puissance. Les humbles. Alléluia. Les humbles auront pour récompense la grâce. Alléluia. Les humbles auront pour récompense la grâce. Ça c'est le premier point. Voilà le deuxième point. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ceci. David est en train de parler. Je n'ai jamais vu un juste. Alléluia. Un juste abandonné toute sa prospérité mendiant du pain. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un homme juste? Puisque quand une personne devient juste, il attire la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des titres. Alléluia. Chapitre 2. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Moi j'aime bien quand on avance. On sait sur quoi que nous sommes en train d'avancer. Pour que même quand tu iras chez toi dans ta maison, tu auras du temps pour méditer sur cela. Alléluia. Titre chapitre 2. J'ai besoin d'un lecteur. Nous commençons au 10e verset. Tu peux commencer au 9e jusqu'au 12e verset. Alléluia. Alléluia. Amen. La grâce est pour nous tous. Mais il y a des choses. Alléluia. Il y a des choses dans lesquelles nous devons être. Il y a des états dans lesquels nous devons être pour pouvoir attirer cette grâce. Alléluia. C'est le même Dieu qui a dit, ma main n'est pas courte. Alléluia. Ma main n'est pas courte pour te délivrer.
mais à cause de tes péchés. Alléluia. Je me dis, quand il a dit ça, il ne savait pas que la grâce existait. Alléluia. Il savait que la grâce existait. C'est quoi ça? Il savait que la grâce existait. Mais au moins, il a voulu. Alléluia. Vous pouvez le prendre. Exhorte le serviteur à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Alléluia. Amen. L'esprit de rébellion, c'est un péché. Alléluia. Soyez soumis. Alléluia. Continuez. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Amen. À ne rien dérober. Alléluia. Amen. Ça vient du commandement. Tu ne voleras point. Celui qui vole commet le péché. Alléluia. On nous dit à ne pas dérober. Vous pouvez continuer. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter le 12e verset? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises. La grâce nous enseigne à renoncer. Alléluia. Vous savez, ce que je vous dis, c'est ceci. Il y a d'autres choses. Vous êtes en train de dire la grâce, la grâce. Il y a certaines conditions. Il y a certaines choses. Pour que la grâce se manifeste, tu dois avoir aussi une certaine vie. Alléluia. Vivre dans le siècle présent, mais avec la sagesse. Pas la sagesse du monde, mais la sagesse que Dieu Jésus nous a laissée. La sagesse de la justice. C'est à cause de cette sagesse de la justice qu'il nous fera accéder à cette grâce. Alléluia. C'est à cause de cette sagesse de la justice qu'il nous fera accéder à la délivrance que nous sommes en train de chercher. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, d'une part, c'est le fruit de nos décisions. Alléluia. C'est le fruit de ce qu'on a décidé de faire et de ne pas faire. Alléluia. Je me rappelle quand on était à l'école primaire, il y avait une récitation. Je pensais que c'était le fourmi et la cigale. Alléluia. Qui se rappelle de cette main? Alléluia. Dans moi, je vais vous dire, à mon habitant en 5e primaire. Ou bien, on va changer. Le programme va changer pour ça. Alléluia. Alléluia. C'est toujours le même programme. Ce qu'on avait dit, c'est ceci. Amen. Merci beaucoup. On dit la cigale a chanté tout l'été. Alléluia. Quand il devrait stocker les choses, lui il a pris le temps de chanter. Et il a chanté tout l'été. Quand le fut venu, c'est pouvant. Alléluia. J'aimerais qu'on appelle mon supporter pour la récitation.
Alléluia. Ça fait longtemps. Alléluia. Ah, il a pita masiku sana, amina. Ce qui m'intéresse là, c'est l'idée. Vous savez, quand le temps est là, pour vivre une vie de justice, une vie de justesse, toi, tu es en train encore de vivre dans la distraction. Mais quand le temps viendra, le temps de jugement, le temps de souffrance, pour souffrir, pour les décisions que tu as prises, maintenant tu commences à implorer la grâce. Alléluia. Alléluia. Amina. Regardez. Quelle parole, t'as ça ma mère. Soyons justes. Ça c'est l'heure. L'heure c'est pour l'instant. Si tu veux être candidat à cette justice, à cette grâce, apprends à commencer à vivre une vie de justice. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si on cherchait des ingénieurs, alléluia, on ne va pas choisir au milieu, je ne sais pas, des gens qui ont fait la coupe et couture pour le travail de l'ingénieur. Alléluia. Qu'est-ce que la grâce fait? Nous sommes plusieurs ingénieurs. Basically, yes, yes. Nous tous nous sommes ingénieurs. Merci, merci, pasteur. Alléluia. Amen. Maintenant, quand la grâce vient, je suis connecté. Il y a tous ces ingénieurs-là. Ça veut dire, quand la grâce est en train de passer, et tu trouves des hommes justes ici. Alléluia. Je ne dis pas juste selon les hommes, mais je dis juste selon lui Dieu. Il ne faut pas laisser les hommes justes ici pour aller prier une autre personne pour lui montrer sa grâce. Non, ce n'est pas ça. Mais il va choisir au milieu de ces personnes-là. Il va se lever au milieu de ces personnes-là. Que la grâce aura localisé une personne. Tu vis dans la distraction. Donc toi tu penses que c'est là où Jésus vient. Oui, tu es trop intelligent. Mais quand Dieu regarde dans son ensemble, il voit ces gens-là. Il dit il n'est pas intelligent. Il n'est pas trop doué. Mais il est là. Alors moi je vais le prendre et moi je vais le rendre doué. C'est ça la grâce. Alléluia. Ne suivez pas la grâce des paresseux. Alléluia. Ne vivons pas la grâce après la perdition. Mais vivons la grâce après du salut, de la compréhension. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui a reçu Jésus est transformé. Alléluia. Il devient transformé. Alors tu ne penses pas comme tout le monde. Tu n'agis pas comme tout le monde. Parce que tu as déjà reçu le salut. Et quand tu es en train d'attendre la grâce, tu la crois dans la justice. Alléluia. Amen. C'est ça la vraie grâce. Ne vous trompez pas. On a dit que le Dieu qu'on sert, ce n'est pas un Dieu injuste. Alléluia. Il ne peut pas voir ses enfants venir prier chaque jour et refuser de le bénir. Allez bénir d'autres personnes ailleurs. C'est faux. C'est pas ça la grâce. La grâce c'est que quand tu vois les gens venir prier. Alléluia. On se dit quand on était en train de prier. Dans cette synagogue, ou dans le temple, elle n'était pas seule. Alléluia. Et quand Jésus a décidé de faire quelque chose pour une personne, ce jour-là, il n'est pas allé chercher dans les affaires. Alléluia. Il n'est pas allé chercher dans des tavernes, mais il est passé dans le temple et il a entendu le pleurs d'âne. Quand Anne était en train de pleurer, il a utilisé son serviteur
pour aller voir Anne et les prophétiseurs. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Mais quand la grâce te localise, il choisit parmi les beaucoup de personnes qui sont en train de prier pour changer quelqu'un, pour le délivrer, pour l'amener dans une nouvelle étape de sa vie. Alléluia. Comme je le disais, la justesse. La justice attire la grâce. Alléluia. La justesse attire la grâce. C'est pourquoi quand David a dit, j'ai jamais vu un juste abandonné. Il avait compris que l'homme est juste. Il y a la grâce de Dieu qui continue à pouvoir. Alléluia. Il avait compris qu'il y a quelqu'un de juste. La grâce de Dieu ouvre sa génération. Alléluia. Alléluia. Et le troisième point. Et le troisième point. C'est où tu te trouves. Alléluia. Amen. Quelquefois tu peux démériter. Moi je suis sûr. En Égypte, et tous les Égyptiens n'étaient pas riches. Alléluia. Il y avait d'autres Égyptiens qui vivaient en harmonie avec les Israélites. Bon, peut-être ils n'étaient pas aussi riches. Mais quand la délivrance d'Israël, alléluia, quand l'heure de la délivrance d'Israël était venue, ce n'était pas seulement les enfants d'Israël qui ont été libérés. Alléluia. Il y a eu même d'autres personnes, des autres nations qui étaient esclaves en ce temps-là. Ils ont aussi été libérés. Dans le temps de la libération, les enfants d'Israël étaient arrivés. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si la grâce nous localise deux fois, ce n'est pas parce que nous sommes qualifiés à cela, mais c'est parce que nous nous sommes retrouvés dans un environnement. Amen. Alléluia. Tu vois comme ici là. Tu vois comme ici là. Alléluia. C'est ça l'environnement. C'est où la grâce est en train de se passer. Alléluia. C'est pourquoi quand on était en train de lire dans le livre des Actes des Apôtres, Alléluia, chapitre 3, nous avons commencé, je pense au deuxième verset. Nous sommes allés jusqu'au 6e verset. Alléluia. Qui se rappelle encore? Beaucoup distrait. Prophète, c'est vous qui avez lu ça, non? Acte chapitre 3, du 2e au 6e verset, je pense que c'est là où nous sommes arrivés. Alléluia. Amen. Pierre était en train d'entrer. Pierre et son collègue il était ensemble avec son collègue, il était en train d'entrer. Il était en train d'aller dans leur lieu de prière. Et quand il s'est dirigé, la Bible nous dit ceci. Il y avait un homme là. Alléluia. Il y avait un homme à côté. Il m'a dit, pour que tout celui qui entre dans le temple pouvait le laisser quelque chose. Alléluia. Pouvait le laisser quelque chose pour survivre. Mais on nous dit le jour là, quand les apôtres étaient venus pour entrer dans le temple, et la personne était en train de demander. Et les apôtres l'ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Alléluia. Mais ce que nous avons,
C'est ça. Alléluia. Amen. Alors les apôtres ont déclaré. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui a guéri cette personne. Ce qui a fait bénéficier à cette personne-là de la grâce. Ce n'est pas ses qualités. Mais c'est là où il s'est trouvé. Alléluia. Alléluia. C'est qu'il s'est trouvé à côté de la porte du temple. Quand les émissaires allaient de prêtres, quand les apôtres de Dieu étaient en train de passer. Alléluia. Parce que les apôtres étaient en train de passer, la grâce l'a localisé ce jour. Alléluia. C'est tout comme la femme qui souffrait du problème de sang. Alléluia. Apprends à te trouver. Alléluia. Apprends à te retrouver dans des endroits où la grâce est en train de s'exercer.